L'iniquité, c'est utiliser sa volonté contre Dieu. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct. Seigneur, c'est toi qui as établi ce thème, le mystère de la rébellion et ses conséquences. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche afin que je sois un canal pour véhiculer ton message comme il viendra de ton trône au nom puissant de Jésus. Merci parce que nous serons oints par ce message. Merci parce que nous serons transformés par ce message. Merci parce que nous allons nous remettre, nous allons nous corriger par ce message au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le mystère de la rébellion. La rébellion est un programme que Satan a développé. C'est un logiciel spirituel inventé par Satan, inventé par le diable pour se détruire lui-même et pour détruire tous ceux qui suivront le chemin de la rébellion. La rébellion est une porte ouverte qui se ferme difficilement et ses conséquences se reportent sur plusieurs générations. La rébellion est aussi ce qu'on appelle l'émetteur des ténèbres. Et aujourd'hui, nous allons rappeler les enfants de Dieu. Nous allons rappeler et avertir les enfants de Dieu à renoncer à la rébellion dans nos églises. Il est important que les veilleurs se lèvent. Il est important que les prophètes se lèvent pour pouvoir avertir le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu trouve la rébellion comme un mode de vie, lorsque la rébellion devient la norme dans les églises, Dieu, avant que la rébellion ne frappe, avant que les conséquences ne frappent, avant que la rébellion ne vienne, Dieu commence à avertir. Notre Père avertit les vases qui sont précieux, les enfants de Dieu qui sont précieux à ses yeux, il les avertit. Parce que Satan aussi va s'intéresser à ces vases d'honneur pour pouvoir les détruire. C'est la raison pour laquelle ce thème est important. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et je viens de vous donner la définition de l'iniquité. L'iniquité, c'est d'utiliser sa volonté contre Dieu. C'est d'utiliser sa volonté contre le royaume de Dieu, contre le plan de Dieu. C'est ça l'iniquité. Et la Bible nous dit, comme je viens de le dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 7. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, il y a le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Et nous venons de définir l'iniquité comme étant l'utilisation de ta volonté contre les intérêts de Dieu, contre la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre dépendamment de lui. Dieu voulait diriger l'homme. Dieu, dans son projet de créer l'homme, c'était pour diriger l'homme. C'était pour diriger les êtres humains. Mais lorsque un être humain décide de s'auto-diriger ou de refuser la direction de Dieu, il tombe dans ce qu'on appelle la rébellion. Et aujourd'hui, nous voyons dans l'église les fils se rebeller contre leur père. Il est important que nous apportons la lumière sur ce sujet. Alléluia. Alléluia.
Donc, il est important qu'on ramène la lumière sur ce sujet. Et nous allons prendre l'exemple typique de Adam. Nous allons prendre l'exemple typique d'Adam. Adam, son histoire c'est l'histoire de la rébellion. C'est l'histoire son histoire, il est un modèle de rébellion. C'est un exemple de rébellion. Lorsque vous lisez l'histoire d'Adam, vous allez voir carrément que c'est un exemple clair de rébellion. Et comme je vous ai dit, la rébellion, c'est une porte ouverte qui se ferme difficilement. Donc, ses conséquences se répercutent à plusieurs générations. Ève a été trompée. Mais Adam a décidé de sa volonté de manger, malgré qu'elle savait déjà que les conséquences. Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais il a décidé d'utiliser sa volonté contre Dieu. Et il a ouvert les portes des ténèbres sur la terre. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, nous voyons les conséquences de son acte sur terre. Malgré que celui qui se rebelle revient pour se repentir, cela n'empêche que les conséquences, c'est une porte ouverte qui se ferme difficilement. C'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui d'enseigner les dangers de la rébellion. Le salut, c'est un don. Ton ministère est un don. Tout ce que le Seigneur t'a confié, c'est un don. Mais pour pouvoir développer ce don-là, tu dois le développer ce don doit être développé sous la plateforme de l'obéissance. Jésus, Adam, nous avons vu, Adam est le modèle de la rébellion. Jésus est le modèle parfait de l'obéissance. Donc, si toi, tu as un ministère, tu es dans une église, le Saint-Esprit t'a béni, tu parles en langue, tu guéris les malades, tu chasses les démons, et la puissance de Dieu se manifeste à travers ta main, tu connais, le Seigneur t'a donné l'intelligence de connaître les Écritures. Méfie-toi de la rébellion. Ne quitte pas cette église-là pour aller fonder ton église, ou ne quitte pas cette église pour aller dans une autre église sur la base de la rébellion. Sur la base de la rébellion. Vous savez pourquoi on appelle Satan le prince des ténèbres? Selon Watchman Nee, ça c'est l'avis de beaucoup de grands hommes de Dieu, leur avis sur la rébellion. Ils disent ceci, Watchman Nee dit ceci: tous les péchés émettent, dégagent, répandent les ténèbres. Tous les péchés répandent des ténèbres. Tous les péchés relâchent les ténèbres. Mais le péché de la rébellion relâche plus de ténèbres. Le péché de la rébellion relâche plus de ténèbres que tous les autres péchés. C'est la raison pour laquelle Satan est le premier à se rébeller. Il est le premier, d'après les Écritures, il est le premier. C'est un chérubin créé à la perfection. C'est un mystère. Dieu aime habiter au milieu des chérubins. Mais nous allons prendre un temps pour ça. Satan était un chérubin point. Il jouait la fonction de protection de la présence divine contre. En fait, les chérubins que vous voyez sur l'arche de l'Alliance, Satan faisait l'une des fonctions. C'est-à-dire, quand Dieu a dit à Moïse de construire l'arche, ils ont mis l'arche, ils ont mis deux chérubins qui se mettaient main à main pour pouvoir protéger le propitiatoire pour ne pas que la présence de Dieu tue le prêtre qui allait venir. Donc, les chérubins, Lucifer, c'était l'une de ses fonctions. Lucifer avait beaucoup de fonctions. Les gens pensent que c'était un simple musicien. Non, il avait beaucoup d'autres fonctions. En plus de la fonction qu'il jouait dans le temple, étant dans la présence de Dieu, comme étant le chérubin protecteur, mais aussi il était musicien. Dieu lui a créé, a mis le sceau de sa perfection sur lui. Mais il faut savoir ceci, les anges ont leur volonté. Les anges ont la volonté. Ceux qui disent que les anges n'ont pas de volonté, ils n'ont qu'à bien lire les Écritures. Lucifer a utilisé sa volonté pour pouvoir
promouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir se donner une place que l'Éternel n'avait pas prévue pour lui. Et donc, il a décidé de s'asseoir dans cette position pour qu'il puisse commander, pour que Dieu puisse passer par lui pour pouvoir commander tout l'univers. Alors que cette place-là était réservée pour loin. Donc, il est important aujourd'hui que nous revenons sur le sujet de la rébellion. Lorsque tu te rebelles contre l'autorité de l'Église, tu ouvres une porte des ténèbres sur ta vie et tu ouvres une porte des ténèbres sur ton ministère. Malgré, bien que ton ministère peut prospérer, mais ton ministère ne prospérera pas selon Dieu. Ton ministère va prospérer. Mais la prospérité là, écoutez, Caïn est aussi un autre exemple de ce qu'on appelle la rébellion. Parce que Dieu l'a averti, mais il n'a pas écouté Dieu, il a tué Abel. Et nous avons vu sa sentence. Finalement, il a décidé de s'éloigner de la face de Dieu. C'est lui qui est l'initiateur de la première cité contre Dieu. C'est-à-dire d'un royaume contre Dieu, d'une civilisation contre Dieu. Et nous avons vu comment sa génération, au temps de Jared, le papa de Enoch, comment sa civilisation avait pollué la terre. Vous voyez? Et donc, ils ont prospéré. Ces enfants étaient les premiers à créer la musique extérieure. Donc, ils ont prospéré, mais ils ont prospéré sans Dieu. Ils ont prospéré, Dieu n'était pas avec eux. C'est la raison pour laquelle les signes, les prodiges ne sont pas la garantie que ton ministère, Dieu l'approuve. Jésus, de toutes les façons, va dire à la fin, les gens qui vont dire, on a fait des miracles en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait cela en ton nom. Jésus va dire, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Vous qui pratiquez l'iniquité, c'est-à-dire quoi? Vous qui pratiquez la rébellion. Nous venons de définir comme l'iniquité comme étant d'utiliser sa volonté contre Dieu. Dieu peut accepter que tu fasses des miracles. Dieu peut accepter que tu ressuscites même des morts. Mais tu es dans la rébellion. C'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions lire ces passages-là. Je me lève aujourd'hui en tant qu'avertisseur pour dire à ceux qui vont m'écouter aujourd'hui et à ceux qui m'écouteront, lorsqu'il faut un avertisseur pour que les rebelles puissent comprendre. Il faut un avertisseur pour que les rebelles puissent comprendre. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 3. Quand nous lisons Matthieu chapitre 3, nous voyons les paroles de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit en ce temps-là, paru, Matthieu chapitre 1, verset 1, mais c'est le verset 7 qui nous intéresse. En ce temps-là, paru Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, voilà, maintenant ce ton, il dit, et concernant leurs péchés, les habitants de Jérusalem, toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Maintenant, verset 7, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Lorsque vous lisez dans la version King James en français, il dit qui vous a appris. Ici, qui vous a averti. Ça veut dire que Jean, pendant qu'il baptisait, il y a tous les autres venaient. Tous les autres peuples, c'est-à-dire tout le monde venait, les pauvres, les riches venaient. Mais c'est quand il a vu les pharisiens venir se faire baptiser par lui, les sadducéens venir se faire baptiser par lui, il a dit, ces gens-là, c'est sauf
un avertissement qui va les appeler à venir se faire baptiser. Parce que les pharisiens, ce n'est pas la prédication qui les changeait, ce n'est pas l'enseignement qui les changeait, ce n'est pas l'exhortation qui les changeait, ni les bénédictions qui les changeaient. Il fallait un avertissement. Il fallait des sommations. Il fallait l'avertissement de la colère à venir pour qu'ils puissent craindre et revenir se faire baptiser. Donc, les pharisiens, beaucoup de pharisiens et de sadducéens ont été baptisés par Jean. Seulement, Jean était obligé de reconnaître que vous là, il a fallu que vous entendiez des avertissements pour venir rapidement vous faire baptiser. Aujourd'hui, il est important de lancer cet avertissement dans le monde chrétien. Tu es dans une église. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a oint. Avant de quitter l'église, tu dois quitter de façon normale. Il y a une voie à suivre pour pouvoir aller commencer ton ministère. Il y a une voie à suivre pour pouvoir aller dans une autre église. Il y a toujours une voie à suivre. On ne se lève pas d'une église comme ça, d'une congrégation, d'une dénomination pour aller à une autre comme ça. Ça ne se fait pas. Avant d'aller, il faut aller rencontrer les responsables de l'assemblée. D'abord, si tu es dans la chorale ou si tu es dans un groupe, tu informes le responsable du groupe. Toi et le responsable, vous allez aller voir, vous allez les exposer que voici, j'ai entendu ceci, le Seigneur m'a dit, voici. Les dirigeants vont évaluer. Et ainsi maintenant, le Seigneur va les parler, ils vont donner leur approbation à ton départ. C'est ainsi que tu peux partir. Et en partant, ils vont te bénir pour partir. Et aujourd'hui, l'avertissement, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens, beaucoup dans le monde chrétien oublient ce qu'on appelle l'esprit de jugement. L'esprit de jugement. En anglais, on appelle the spirit of judgment. Les gens ne comprennent pas le monde spirituel. Les gens ne comprennent pas lorsqu'on parle de l'esprit. Lorsque la Bible parle de l'esprit d'Élie, c'est l'onction que Élie était le premier à être pionnier de cette onction. C'est comme l'onction de Moïse. Moïse était le premier à véhiculer cette onction-là. Voilà pourquoi l'onction de Moïse a été baptisée l'onction de Moïse. L'onction de Moïse, en réalité, c'est l'esprit de Moïse. C'est différent de l'esprit que Élie a reçu. L'esprit d'Élie c'est un don, c'est un paquet que Dieu forme afin que cet esprit-là puisse agir dans un domaine spécial. Donc, le même esprit qui était sur Élie est tombé sur Jean-Baptiste. Cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste est l'incarnation de Élie, ou c'est Élie qui s'est incarné en Jean-Baptiste. Non! C'est l'esprit qui a fonctionné, puisque Élie était le premier à marcher dans cette dimension de cet esprit-là. Puisque la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Tout provient du même esprit qui est le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit, sa façon d'agir, sa façon de se manifester diffère d'un angle à un autre angle. L'esprit d'Élie était un esprit de réveil, un esprit de jugement, un esprit de repentance. Ce n'est pas le même esprit qui était sur Moïse. Pour mieux comprendre, dans le côté négatif, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel aussi, c'est un esprit satanique qui a porté le nom de Jézabel, puisque Jézabel était la première à pouvoir manifester cet esprit. Et Jézabel est décédée, l'esprit n'est pas décédé, l'esprit continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce genre d'esprit qu'on est en train de parler. Bonsoir mes enfants, bonsoir ma fille Augustine Kouevogi. Bienvenue Israël, le ça. Donc, Seigneur, bienvenue à tout le monde. Et donc, c'est la manifestation de cet esprit-là dans une personne qu'on appelle Jézabel. Mais ce n'est pas Jézabel, cette femme-là. Donc, l'esprit qui a agi en Élie, c'est le même esprit qui agit en Jean-Baptiste. Donc, il faut comprendre cela. Donc, dans ce contexte-là, maintenant, vous allez mieux comprendre ce qu'on appelle l'esprit de jugement. Il y a des hommes de Dieu. Lorsqu'ils sont fâchés contre toi,
C'est des gens qui sont appelés les princes à Sion. Lorsqu'ils sont fâchés contre toi, l'esprit de jugement en eux vous attaque. L'esprit de jugement en eux tombe sur vous. C'est la raison pour laquelle il est dangereux de quitter un père spirituel à queue de poisson. C'est vrai que tous les pères spirituels n'ont pas l'esprit de jugement. Mais il y a des personnes sur qui, il y a des personnes et des anges qui fonctionnent avec l'esprit de jugement. Prenons par exemple Gabriel. Quand Gabriel a parlé à Zacharie dans le temple, Zacharie n'a pas cru. Il a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche. Ces personnes-là, lorsqu'ils font des décrets, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Agabus avait le même esprit. Donc, quand vous voulez quitter une église, faites attention. Si le papa de l'église, le père spirituel, l'esprit de jugement fonctionne en lui, soit ton ministère ne va pas prospérer, mais ou bien toi, tu seras affligé par une affection, par une, on appelle ça, par une infirmité. Et cette infirmité va se répandre de génération en génération. Un jour, il y a un monsieur qui s'est foutu d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit, parce que l'homme de Dieu, lui, il avait l'esprit de jugement qui fonctionnait en lui. L'esprit de jugement est tout simplement l'une des manifestations du Saint-Esprit dans l'homme de Dieu. Maintenant, lorsque le jugement vient, ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait ce jugement dans la colère, non. Ce n'est pas la volonté de l'homme de Dieu de maudire la personne ou d'infliger le jugement à la personne. C'est l'esprit de jugement lui-même, elle-même, qui rentre en jeu pour affliger la sentence du Saint-Esprit. Nous avons vu cela dans Actes des Apôtres, sur Ananias et Saphira. Allons-y voir dans le cas de Paul. Actes chapitre 13, à partir du verset 8 à 9. C'est la raison pour laquelle c'est dangereux de quitter dans une église avec rébellion. Lorsqu'un père est fâché contre vous, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Et surtout quand l'esprit de jugement fonctionne sur sa vie. C'est des gens qui peuvent fermer le ciel contre toi. Ça ne marchera pas, partout dira. tu ne prospéreras pas. Il faut aujourd'hui que ces messages soient prêchés dans le monde chrétien pour que les gens puissent avoir la crainte de Dieu et pour que les gens puissent honorer le Seigneur, honorer l'homme de Dieu et vivre dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu dans l'église. Il y a des amis qui ont quitté des églises, mais quand ils ont quitté de la bonne manière. Lisons Actes chapitre 3, le verset 13, le verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, ayant ensuite traversé, c'est l'apôtre Paul, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, les faisait rébellion, opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Méfiez-vous de cet esprit de jugement. Il y a des hommes de Dieu, on ne blague pas avec eux. Même s'ils ne parlent pas, l'esprit de jugement
peut prendre le dessus et infliger la sentence qu'il faut. Aujourd'hui, il est important qu'il y ait la discipline dans l'église de Dieu. Si il y a une différence entre croyant et être membre du corps de Christ. Croyant, c'est différent d'être membre du corps de Christ. Quand tu es membre du corps de Christ, tu es membre d'une congrégation. Aujourd'hui, il y a des croyants, ils n'ont pas d'église. Hein? Ils sont des chrétiens libres, des électeurs libres. Ils n'ont aucune église, ils ne veulent jamais se planter dans une église pour être édifiés. Ils sont là aujourd'hui, demain ils sont là-bas, etc., etc. Ça, c'est pas le membre du corps de Christ. Dans le monde spirituel, Christ ne les considère pas comme membres de son corps. Ils sont des croyants, mais ils ne sont pas membres du corps de Christ. Chaque enfant qui vient sur cette terre-là a une famille. Chaque enfant a une famille. Un enfant n'est pas hors d'une famille. Imaginez un enfant qui est dans cette famille, le lendemain, il va dormir dans l'autre famille. Après 4 jours, il va dormir. C'est un vagabond. Donc, Christ on ne le prend pas comme étant membre du corps de Christ. C'est incroyable. Donc, on revient sur la rébellion. Nous avons vu que Adam a reflété le modèle de la rébellion. Adam a cru que la voie de Satan était la meilleure voie. Et donc, il a décidé, malgré que Dieu lui avait averti, que le jour où tu mangeras, tu mourras. Malgré les conséquences, il a décidé d'utiliser sa volonté contre Dieu. Et c'est ce qui a ouvert l'iniquité, c'est ce qui a ouvert la corruption dans ce monde. C'est ce qui a ouvert le mal dans ce monde. Et l'âge du malheur qu'il a introduit dans ce monde-là, l'âge de ce malheur-là, c'est plus de 6000 ans. Plus de 6000 ans. Parce que de Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 6000 ans. Nous sommes dans le 7e millénaire. Donc regardez les conséquences de l'ouverture de cette porte des ténèbres sur la terre. Il faut savoir ceci. Dans le royaume de Dieu, l'un des piliers du royaume de Dieu, c'est la soumission à l'autorité. Un autre pilier du royaume de Dieu, parce que le royaume des cieux, c'est-à-dire que le ciel a 12 piliers. Le ciel est basé sur 12 piliers. Comme je viens de dire, l'obéissance à l'autorité est l'un des piliers. Le repos est l'un des piliers. Le troisième, c'est la manne, le pain tombé du ciel, est aussi un des piliers. Mais comprenez ceci. Lorsque vous décidez de suivre le chemin de la rébellion, vous perdez votre repos. C'est-à-dire, vous-même, vous déséquilibrez le pilier qui soutenait ta présence dans le ciel, ta place dans le ciel. C'est ce qui est arrivé à Lucifer. Lorsqu'il a désobéi, il a perdu sa place au ciel. Voilà pourquoi il est vagabond. Il n'a pas de repos. C'est comme les démons. Les démons n'ont pas de repos. Tout esprit qui est hors de Dieu n'a pas de repos. Voilà pourquoi il cherche à posséder des personnes pour avoir le repos. Jésus a dit, lorsqu'un esprit sort de quelqu'un, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il ne trouve pas. Pourquoi il ne trouve pas? Parce que au départ, tout ce qui a été créé par Dieu avait un repos. Vous vous rappelez, la Bible déclare que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Le mot repos signifie activité au ciel. Activité dans le domaine spirituel. Le repos que nous connaissons sur terre ne signifie pas le même repos, la même notion au ciel. Non, non, non. Donc il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Et donc, lorsque tu désobéis, tu perds le repos. Tu perds l'approvisionnement céleste. Tu perds tout ce qui est fourniture. C'est-à-dire que tu n'es plus sous le compte de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Lorsque tu décides de ne pas être dirigé, guidé par Dieu, tu seras guidé par autre chose. Que tu le veuilles ou pas. Tu seras soit guidé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, ou guidé par le diable. En fin de compte, tu seras guidé par quelque chose. C'est la raison pour laquelle il est important de vous avertir aujourd'hui. Nous devons avertir lorsque les gens choisissent le sentier de la rébellion dans les églises.
vous allez voir, ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité que Dieu les a donnée. Et quand vous faites cela, vous brisez ce qu'on appelle l'un des piliers du royaume de Dieu. Quand vous brisez ce qu'on appelle se soumettre à l'autorité de l'Église, l'autorité spirituelle, vous brisez ce pilier-là, automatiquement le repos est brisé aussi. Vous devenez comme un esprit impur, un esprit errant. Votre allocation qui vient du ciel ne sera plus disponible parce que vous-même vous avez décidé de couper. C'est ce qui est arrivé à Adam. Adam, lorsqu'il a péché, qu'est-ce qui est arrivé? Adam devait dépendre de Dieu. Mais sa rébellion, c'était un acte de dire que je préfère être indépendant de toi, Dieu. Or, nous avons été créés pour être dirigés par Dieu. Il est important aujourd'hui que nous comprenions cela. L'impact de la rébellion. La rébellion est une porte, comme je l'ai dit, c'est une porte ouverte qui répand les ténèbres. C'est une porte ouverte qui se referme difficilement. C'est aussi une porte de malédiction. Et méfiez-vous, comme j'ai dit, les responsables de l'Église, chez qui l'esprit de jugement fonctionne, lorsque vous vous rébellez contre ces personnes, lorsque les personnes sont énervées contre toi, c'est dangereux. Alléluia. Jésus doit être notre exemple parfait. Lui, Dieu, il a décidé de s'humilier. Il a décidé de s'humilier, de suivre la voie de l'obéissance. Lui qui est égal à Dieu, qui était égal à Dieu, il a décidé de devenir comme un simple homme, de souffrir cette mort honteuse sur la croix. Jésus est notre exemple. Jésus doit être l'exemple de tous les enfants de Dieu. Lorsque Dieu vous met dans une église, vous voulez quittez de la bonne manière. Même si l'on dit que c'est difficile de quitter ici, c'est difficile, vous aurez la grâce. Le Seigneur va vous donner la grâce de quitter la bonne manière. De quitter de la bonne manière. Alléluia. Donc, et on va terminer par ceci. Nous allons terminer par ceci. Il est important, lorsque vous vous retournez de la rébellion, vous venez accepter, passer par les sanctions qu'il faut pour pouvoir purger, pour pouvoir vous passer par l'or, par le feu, pour que le vase que vous étiez puisse être vase utile à l'Éternel. Mais lorsque vous refusez, vous esquivez les sanctions, vous décidez de tromper, de faire comme vous voulez. Le ciel, aux yeux des hommes, ils vont dire oui, ta sanction est finie, mais le ciel ne va pas ratifier ta sanction. La sanction se fait d'abord spirituellement. Il faut que le ciel approuve que tu as bien fait ta sanction. Tu as bien fait ce que l'Église a mis sur toi. Le ciel doit approuver. C'est la raison pour laquelle, merci mon ami Daniel. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on te fait les sanctions là, c'est Dieu, toi qui es sous sanction, tu dois dire que c'est Dieu qui me regarde. Tu dois faire la sanction de façon honnête, de façon pure, de façon sainte. Ne cherchez pas à arrondir les angles. Sinon, vous n'allez pas passer par cette forme de purification par le feu pour être bien raffiné, pour être utilisé par l'Éternel. Lorsque tu es un vase d'honneur, l'Éternel va toujours t'avertir. L'Éternel va te parler. L'Éternel va envoyer va t'envoyer des avertissements. Et je vais vous dire ceci, avant que la rébellion ne se manifeste, beaucoup de luttes se passeront. Beaucoup de choses se passeront, des choses difficiles, des événements difficiles. C'est comme Caïn. Avant qu'il ne se rébelle, c'est parce que son offrande a été rejeté, son offrande a été rejetée. Dans l'église, par exemple, on ne connaît pas ta valeur, on te met derrière. Non. Ce sont des événements, exactement, on ne peut pas tromper de Dieu. Ce sont des événements qui doivent se produire. Ça, c'est pour pouvoir... c'est un texte par lequel tu passes pour pouvoir voir ton obéissance. Donc, lorsque tu n'es pas apprécié, chacun te critique, ou bien on voit que tu es trop spirituel, on te critique. Si tu veux quitter cette église, si cette église maintenant n'est pas spirituelle,
Ok, mais avant de quitter cette église-là, il faut quitter en paix avec les gens. C'est ça la sagesse de Dieu. Sinon, Dieu ne va pas bénir ce que tu vas commencer. Dieu ne sera pas présent avec toi. C'est la raison pour laquelle il est important, lorsque tu es un vase d'honneur entre les mains de Dieu, veille sur tes décisions. Tous ceux qui sont vases d'honneur, tous ceux qui sont des créatures belles, tous ceux qui ont une valeur, une grande valeur aux yeux de Dieu, Satan cherchera à les convaincre à se rebeller, c'est-à-dire à s'autodétruire. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela. Dieu, par tristesse, a dit à travers Ésaïe, et nous allons terminer là. Il dit ceci. Ésaïe chapitre 1. L'année. Il dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Maintenant, Dieu donne cette parabole. Il dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Les gens pensent qu'ils sont sages. Les gens pensent qu'ils ont une grande révélation en se rebellant. Lorsque tu te rebelles, c'est vrai que tu as l'onction, tu fais des miracles. Quand tu te rebelles, c'est la preuve que tu n'as pas de sagesse. C'est la preuve qu'il manque la sagesse de toi. Et celui qui il manque la sagesse, il sera une catastrophe à se produire. Ce sera un accident à se produire. Il sera comme un scandale qui attend l'heure d'exploser. Lorsque tu décides de te rebeller. Même si dans l'église on te maltraite, même si on t'inflige les choses dures, il y a une manière de quitter. Quand tu quittes, tu dois aussi garder la bonne relation avec eux. Quand tu quittes, ton père doit être content de toi. Si ton père n'est pas content de toi, retourne. Couche-toi sous son pied. Reçois sa bénédiction et va. Et le ciel t'accompagnera. Le mystère, c'est quoi? Il y a peu de pionniers dans la Bible. Dieu n'aime pas fonctionner par des pionniers. Les pionniers, c'est ceux qui commencent un ministère nouveau. Qui commencent quelque chose de nouveau, comme Moïse, comme Noé, comme Élie par exemple. Ce sont des gens qui ont commencé un nouveau mouvement. Et donc il fallait l'onction qu'il faut, qui cadre avec ce mouvement. C'est pourquoi il y a l'esprit de Moïse, il y a l'esprit d'Élie. Vous comprenez? Donc, il est important de comprendre que Dieu travaille peu seulement avec des pionniers. La plupart de l'onction que nous recevons, Dieu préfère que tu vois ce que Moïse faisait, tu fais ce que Moïse faisait, ou tu vois ce qu'Élie faisait, tu fais ce qu'Élie faisait, pour hériter de son manteau. Donc Dieu préfère bénir, transmettre l'onction, que de venir commencer un nouveau avec toi, une nouvelle forme de son onction avec toi, une nouvelle dimension de son onction avec toi. Dieu veut toujours que l'onction du Père tombe sur le Fils. C'est comme ça Dieu fonctionne. C'est comme ça avec ses patriarches. C'est comme ça avec Élie et Élisée. C'est comme ça Dieu fonctionne. Rarement Dieu commence une nouvelle dimension de son onction avec les gens. Donc il n'y a que peu dans la Bible qui ont ça. Donc, toi aussi, puisque tu n'es pas le ministère que tu commences, c'est l'image d'un autre ministère ou c'est l'image d'une autre fonction, il faut être soumis à cette fonction. Donc, si tu coupes le lien, c'est toi qui auras perdu. Tu seras un instrument dangereux entre les mains de l'ennemi. Donc, nous nous limitons là aujourd'hui. Nous terminons par ceci. Et ça, c'est Watchman Nee qui a dit. Tous les péchés émettent les ténèbres, tous les péchés. Mais le péché de la rébellion émet le plus de ténèbres. C'est la raison pour laquelle Satan est le prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. Le mot ténèbres signifie ignorance.
Le mot ténèbres signifie tout ce qui est négatif. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Donc, pour ne pas être quelqu'un qui émet des ténèbres. Puisque Satan, qui était lumière, il a désobéi, il est devenu prince des ténèbres. Il a commencé, au lieu d'émettre la lumière, c'est les ténèbres qu'il a commencé à émettre. Voilà pourquoi il est le prince des ténèbres. Toi aussi, veille sur ta vie. La rébellion émet des ténèbres. Plus que tous les autres péchés. Donc, méfions-nous de la rébellion dans les églises. Apprenons à honorer les pères. Apprenons à honorer les pères. Restez bénis, restez bénis. Je prie afin que ce message tombe dans les bonnes oreilles et que les enfants de Dieu se corrigent et commencent à marcher dans l'obéissance. Peu importe le degré de ton onction, c'est l'obéissance qui est d'abord plus important. Le ministère de Jésus a duré que 3 ans et demi. Mais sa vie, son acte, son comportement, ce qui a prouvé son comportement, ça fait 30 ans. C'est-à-dire que 30 ans est la base solide que son ministère va prospérer. Jean-Baptiste aussi a vécu 30 ans pour forger son caractère. Son ministère a duré 6 mois. Donc si tu veux vraiment que ton ministère prospère, il faut développer le fruit de l'esprit. Il faut développer l'humilité, il faut développer la crainte de l'Éternel, il faut développer l'amour, il faut développer la patience, le fruit de l'esprit, il faut développer ce qu'on appelle la patience, ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Alléluia. Restez bénis au nom de Jésus. Ma fille Madeleine, je vais vous dire ceci. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous protège, le Seigneur est avec vous. La guerre est en Ukraine, la guerre n'est pas en Suisse, la guerre est en Ukraine. Donc, soyez calmes. Depuis que le coronavirus a commencé, jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 ans et quelques. Et j'ai la preuve que l'Éternel vous a protégé jusque-là. L'Éternel vous a protégé jusque-là. Ça prouve que l'Éternel protège ses enfants au milieu des tribulations. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Notre Dieu nous protège. Nous devons plutôt démontrer la foi pendant ces périodes. Donc, il est important de ne pas avoir peur. Ce n'est pas les bruits que nous entendons qui vont nous effrayer. La parole de Dieu nous a déjà prévenus. L'inquiétude tue, les soucis tuent, les soucis amènent des maladies, les soucis les soucis créent plus de dégâts que la nouvelle elle-même. C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas paniquer. Paniquer pourquoi? Ne craignez rien. Nous sommes protégés, nous avons. Moi, je n'ai pas peur de mauvaises nouvelles. Peu importe la mauvaise nouvelle. David dit que 1000 tombent à côté, 10 à ma droite, je ne serai pas tant. Nous avons cette mentalité, cet esprit. Il dit, même si une armée campait autour de moi, je ne serai sans crainte. Psaume 27. Donc, il est important que vous gardez votre calme. Gardez votre calme. Peu importe la nouvelle. L'Éternel est fidèle. Que Covid fasse 1000 ans sur terre, nous on s'en fout. On est en sécurité. Qu'il y ait des guerres par-ci par-là, nous sommes en sécurité. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia.